Hello, hello les copains de la chaîne Anima Animus Tarot. Bienvenue, je vous propose aujourd'hui un nouveau tirage. J'avais envie d'essayer quelque chose d'un peu interactif avec vous et je vous propose aujourd'hui un tirage réponse à vos questions. Alors, je vous propose, comparé à tout ce que j'ai pu voir sur YouTube, davantage de possibilités, davantage de réponses avec 9 possibilités. Je vous invite donc dès maintenant à choisir le numéro, le tas, la réponse qui vous attire le plus. Attachez-vous à tous les détails, la carte, les tâches sur les cartes, ma façon d'écrire les chiffres, comment elles sont disposées, qu'est-ce qui vous attire, quelle est la réponse qui est pour vous. Posez-vous la question dans votre tête, essayez de vous connecter à mon énergie et ainsi choisissez votre réponse. En attendant que vous décidiez de la réponse qui vous attire, donc j'ai choisi pour chaque réponse une carte, une arcane majeure du tarot de Marseille. Avec le Light Seers Tarot, je vous propose ce qui va vous favoriser dans votre réponse, ce qui va vous aider. Avec le tarot, alors j'ai besoin du nom parce que c'est imprononçable, Sasurabito Tarot, je vous propose donc le défi qu'il va falloir surmonter, l'obstacle qu'il va falloir surmonter par rapport à votre question. Et pour terminer, une carte conseil d'oracle bleu pour chaque réponse. Je vous invite évidemment à communiquer avec moi en me précisant si ce type de tirage peut vous intéresser, si cela vous parle, comment l'améliorer éventuellement. En tout cas, j'attends de vous des réactions pour me dire comment vous percevez ce tirage, comment il a vibré avec vous, est-ce qu'il vous a apporté des éléments de réponse. Voilà, c'est un tirage qui peut être bien sûr intemporel, tout en sachant qu'à un certain moment, vous allez finir par savoir exactement quelles sont les énergies cachées sous les numéros, et c'est de la triche, quoi. Alors, à un certain moment, il faut quand même arrêter, vous pouvez pas tout choisir. Donc, je vous proposerai probablement d'autres tirages de ce style par la suite, en fonction de vos retours. Voilà. Donc, je vous invite maintenant à choisir, quitte à mettre arrêt sur image, de sélectionner l'énergie. Voilà, je n'ai plus rien à vous dire pour l'instant. On se retrouve pour les lectures de chaque message. À tout de suite. Donc, on va commencer par ceux qui ont choisi la réponse numéro 1. Alors, en arcane majeur, vous avez la roue de la fortune. Donc, par rapport à votre question, on voit que vous connaissez des changements ou que vous allez connaître des changements, des opportunités. La roue de la fortune nous dit quand même que c'est le cycle de la vie. Donc, quand on est tout en haut, on risque de retomber. Et quand on est tout en bas, on risque de remonter. Donc, tout dépend un peu de l'orientation de votre question. Mais en tout cas, il y a ici des opportunités qui s'ouvrent à vous, qui laissent le champ des possibles ouvert. La situation n'est pas bloquée puisqu'elle risque justement de se débloquer dans un sens ou dans un autre en fonction de votre question. Dans les énergies qui vous favorisent, qu'est-ce qui va vous favoriser? On a l'impératrice. L'impératrice vous offre son pouvoir créatif, son imagination, sa façon de communiquer, une bonne communication, quelque chose qui permet de faire avancer les choses. L'impératrice, elle veut faire progresser les choses, elle est séduisante, elle apporte de la séduction, du charme, quelque chose en tout cas. Voilà, qui permet de discuter avec l'autre. Donc déjà, si votre question concerne des problèmes relationnels, l'impératrice pourrait vous apporter son savoir communiquer, vous donner davantage de confiance en vous pour vous exprimer vos désirs, vos besoins.
ce qui pourrait être tout à fait aidant. Et avec cette carte, vous pourriez jouer de vos charmes, si c'est une question sentimentale, vis-à-vis de ces changements, et peut-être provoquer des changements avec l'impératrice qui aillent dans votre sens, puisque l'impératrice est quand même la créatrice de sa vie, elle sait ce qu'elle veut et comment elle le décide. L'impératrice, donc, c'est celle qui, quand même, est à l'aise avec ce qu'elle fait et avec ce qu'elle exprime. Et la roue de la fortune nous dit que, quoi qu'il arrive, que la roue tourne dans le bon sens ou moins, vous êtes d'une certaine manière en bonne position pour aborder les choses. Qu'est-ce qui va représenter votre défi, l'obstacle à surmonter dans cette situation? On a le page de Pentacle. Donc, ce qui est le défi à dépasser, l'obstacle à surmonter, c'est en fait une certaine forme d'inexpérience. Le page de Pentacle, c'est celui qui commence un projet, mais qui le fait de façon jeune, avec un peu d'inexpérience, et il débute dans cette expérience, donc il manque un peu de confiance en lui, il n'a pas forcément tous les éléments pour réussir encore. Donc, et en tout cas, c'est un démarrage qui a du potentiel. Donc, cette énergie vous demande d'avoir confiance en vous, éventuellement d'apprendre. Si c'est une question professionnelle, il est peut-être question d'apprentissage pour justement dépasser vos lacunes. Ici, le page de Pentacle nous parle justement d'une certaine manière de certaines lacunes qui concrètement nous empêchent peut-être d'avancer. Donc votre obstacle, c'est de dépasser ce démarrage, de faire connaissance, par exemple s'il est question de sentiments ou de relationnel. Cette énergie-là a un côté jeune, mais a du potentiel, ne l'oubliez pas. En conseil, le conseil de l'oracle bleu, l'abondance. L'abondance nous parle ici d'être connecté avec la loi de l'attraction. Pour moi, on vous dit de croire en votre réussite, de croire en votre potentiel, de croire que les bonnes choses sont à portée de main et qu'il suffit vraiment de les vouloir. Donc ici, la réponse à votre question est plutôt positive d'une certaine façon, puisque vous êtes d'une certaine manière là très bien placé, vous êtes à l'aise et créatrice de votre univers, même si vous n'avez pas encore toute l'expérience requise, soit dans votre milieu relationnel, amoureux ou professionnel. Si votre question concerne l'amour, par exemple, ici, on voit que vous commencez quelque chose, mais que vous le faites progresser, et en direction de quelque chose qui peut vous enrichir en tout cas. Voilà, le conseil, c'est de vous enrichir de cette expérience, de cette nouvelle expérience avec le page de Pentacle, de vous enrichir même de vos lacunes et d'essayer d'apprendre de cette situation. Voilà pour le message numéro 1. Pour ceux maintenant qui ont choisi le message numéro 2, donc l'énergie principale en réponse à votre question est le jugement. Donc le jugement nous dit que déjà, si vous attendez des nouvelles, vous en aurez bientôt. La situation va, entre guillemets, s'éclaircir. Quand je dis s'éclaircir, c'est pas forcément de bonnes nouvelles. En tout cas, vous allez avoir une réponse à votre question prochainement, qu'elle soit bonne ou pas. En tout cas, le jugement vous dit qu'il vous remet sur le droit chemin. Sur le droit chemin de votre vie, il vous propose de vous relever de votre inexpérience, de vous relever de votre méconnaissance, de vos erreurs, de vous relever d'une seconde chance, pour vous offrir une renaissance, une nouvelle chance. Donc ça peut nous parler d'une seconde chance en amour, peut-être pour certains, ça peut nous parler en tout cas d'une possibilité de renaître. Alors évidemment, si vous êtes en train de vous demander si
votre ex va revenir, oui, ça peut nous dire que effectivement qu'il pourrait revenir, mais ça peut aussi nous dire que vous êtes capable de renaître sans lui. Donc on va voir comment le reste du tirage, quel message nous donne le reste du tirage. Avec le jugement, en tout cas, on considère, l'univers vous envoie un message puissant ce mois-ci pour vous donner plus ou moins la réponse à votre question. Quelle est l'énergie qui va vous aider, vous favoriser, être derrière vous, vous pousser en avant avec cette question? On a le magicien, donc c'est une énergie de démarrage, de quelque chose de nouveau, peut-être un redémarrage, puisqu'on a une seconde chance. En tout cas, l'occasion de démarrer quelque chose de créatif. Quand je dis créatif, c'est pas dans le sens artistique du terme, même si ça peut l'être. En tout cas, le magicien, c'est le créateur de sa vie, c'est lui qui est capable de décider de ce qu'il va faire, de ce qu'il va créer. Donc, il a certes une certaine forme d'innocence et de méconnaissance, parce qu'il est jeune, parce que c'est l'idée de départ, c'est le début de quelque chose, mais en tout cas, il est bien positionné pour créer quelque chose de nouveau. Il a tout le potentiel, en tout cas, pour inventer ou réinventer sa vie ici, que ce soit une question sentimentale ou professionnelle ou amicale ou autre. On voit en tout cas que vous avez la possibilité de répondre, vous n'êtes pas bloqué, il y a quelque chose il y a une impulsion de départ, une capacité à agir dans le monde concret ici avec cette carte. Quel sera votre obstacle, le défi à relever au mois de... pas au mois, par rapport à votre question, pardon. Donc le 2 de bâton. L'obstacle, c'est une certaine forme d'hésitation, comme si vous hésitiez entre deux choses, entre deux personnes, entre deux j'y vais ou j'y vais pas. Il y a deux désirs ici et on se pose la question de quel désir auquel désir on va répondre, lequel on va choisir. C'est cette hésitation qui est votre obstacle, votre défi à relever, c'est de savoir exactement ce que vous voulez créer avec cette énergie-là, qu'est-ce que vous voulez mettre en place, quelle voie vous préférez choisir. Ici, c'est très nouveau, vous êtes justement dans l'envie de faire quelque chose de nouveau, à l'écoute de vos désirs, mais il y en a peut-être plusieurs désirs, rencontrer l'amour, mais ne pas être totalement casé. Là, entre guillemets, votre défi, c'est quand même d'être plus clair dans votre projet, d'éclaircir votre projet amoureux, professionnel, amical, et peut-être de trancher en trouvant pour pouvoir véritablement créer ce que vous voulez. Le conseil de l'oracle, on a la ville. Donc pour moi, il y a quand même de l'activité avec la ville, ça fourmille, ça bouge. Donc c'est pour moi, la ville, le conseil, c'est vraiment de s'activer, de faire les choses et de ne pas douter d'être dans cette énergie, entre guillemets, de feu, où on essaye de canaliser les flammes et de vivre dans ses désirs, dans sa passion, dans quelque chose d'épanouissant. La ville me parle aussi de faire attention à votre relationnel, c'est-à-dire si vous commencez un départ professionnel, peut-être, la ville est connue pour être un endroit où il y a beaucoup de monde, mais on se sent un peu seul. Et il est peut-être question ici de faire attention à ces énergies et de ne pas rester totalement seul dans votre nouveau départ, dans votre nouveau projet, de ne pas être trop renfermé sur vous et de laisser de la place quand même à d'autres personnes. C'est ce que je ressens ici avec ce tirage. Voilà pour l'énergie du deuxième message. Pour ceux qui ont sélectionné la réponse numéro 3. Donc, en énergie principale, en réponse à votre question, nous avons la Lune. La Lune qui nous parle d'attente, de période confuse, d'errance, quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose qui est confus, quelque chose qui est caché.
quelque chose qui fait remonter en vous des émotions, des sensations, beaucoup d'émotivité, de sensibilité. La lune est un peu angoissante, elle donne des doutes, des incertitudes, des choses comme ça. Donc, en fonction de votre question, on pourra dire en tout cas que vous y mettez énormément d'affect, peut-être un peu trop. Pour d'autres qui voudraient savoir quelque chose, est-ce que je vais trouver un travail bientôt? Si votre question est de cet ordre-là, par exemple, on nous dit qu'il faut attendre. Et on nous dit que les choses ne sont pas encore claires, que vous n'avez pas encore tous les éléments pour le trouver, par exemple, et qu'il faut encore attendre un peu avec la Lune. Pour ceux qui, au contraire, posent une question de déménagement, est-ce que je vais déménager? La Lune nous parle effectivement de déménagement. Elle nous parle aussi d'enfants, donc d'être enceinte. Donc, c'est la mère, la Lune. Donc, si vous vous posez des questions par rapport au fait d'être enceinte ou que votre femme tombe enceinte, la Lune nous dirait que oui, ce serait une réponse positive de ce fait. Dans la plupart des cas, la Lune quand même a des énergies un peu plus troubles, confuses, dans lesquelles on est un peu perdu. Qu'est-ce qui va vous aider face à votre question? On a l'ermite. Alors, ce qui va vous aider, c'est justement d'essayer peut-être de comprendre vos émotions, d'essayer peut-être de les canaliser et d'utiliser votre sagesse, votre expérience pour vous détendre davantage. Avec l'ermite, on a une forme de recherche de méditation, de calme à l'intérieur de soi. On essaye de comprendre ce qui n'a pas fonctionné, ce qui est trouble. On essaye de comprendre ce qui ne fonctionne pas et ce qui fait qu'on se sent perdu ou trouble. Donc l'ermite apporte en tout cas un repli sur soi. Et comme c'est temps favorable, c'est quand même un repli qui vous fait du bien, qui peut vous faire du bien. Vous pouvez trouver en vous des réponses par rapport à vos interrogations qui vous permettront d'avancer. Quel est votre obstacle? Au contraire, votre obstacle, le défi à surmonter face à votre question. Le défi, c'est le 6 de coupe. Donc, je pense que c'est par rapport à quelque chose du passé. En tout cas, avec le 6 de coupe, on nous parle du passé, de la maison d'enfance, de la famille, de tout ce qui est avant, de tout ce qu'on a vécu, qui nous a vraisemblablement fait du bien. Ça nous parle également de connexion à soi, d'estime de soi, de s'aimer soi, comme si on était la deuxième moitié. Voilà, on ne fait qu'un. On a tendance à toujours parler de notre moitié. Ici, il est question plutôt de votre estime de vous, de comprendre quelque chose qui est lié à votre estime de vous par rapport au passé, peut-être un sentiment d'abandon, un sentiment d'insécurité, un sentiment d'humiliation, de trahison. Ici, il y a quelque chose à comprendre qui peut vous aider à éclaircir le tableau et donner peut-être une réponse plus claire à votre question. En conseil, nous avons la carte de l'homme. L'homme, pour moi, ici, ce sont des énergies de feu. L'homme, le conseil, c'est de ne pas rester figé. C'est de ne pas rester figé. Si votre question, c'est est-ce que je vais trouver un travail et qu'on vous dit il faut attendre encore un peu, l'homme, lui, vous dit quand même, certes, on peut attendre, mais on ne reste pas inactif, on bouge, on fait quelque chose, on agit, on est dans l'impulsion, on est dans la détermination, le courage, le feu. Le feu, c'est la passion aussi, c'est être connecté avec quelque chose qui nous rend davantage courageux, avec plus d'énergie. On ne se laisse pas aller à la déprime. Ici, on vous invite justement, on vous conseille de ne pas vous laisser aller à la déprime et d'utiliser ce temps pour faire d'autres choses, pour réfléchir sur vous, pour vous faire grandir de l'intérieur par rapport à une situation liée au passé qui a été peut-être difficile, un lien avec quelqu'un,
Voilà, juste avant le 5 de coupe, on a juste avant le 6 de coupe, on a le 5 de coupe. Peut-être que vous avez vécu un deuil, que vous commencez comment dire, à laisser partir et qu'il y a encore des brides de passé qui vous retiennent, qui vous font souffrir ici. Et on vous invite donc à agir, à laisser, à ne pas stagner, à ne pas déprimer. Voilà pour votre message. À très très bientôt. Voilà, si vous avez choisi le message numéro 4, nous avons l'énergie principale avec le tarot de Marseille. Nous avons le diable. Avec le diable, on nous parle de soumission, de domination, de lien avec les gens. Le diable nous parle de ce qui nous domine, de ce qui nous tient. Ça nous parle de la passion pour certains, ça nous parle de nos perversités pour d'autres, ça nous parle de nos liens malsains avec d'autres personnes. Et ça peut nous parler pour d'autres, en fonction de votre question, de pouvoir sur les autres, de pouvoir sur soi, de pouvoir financier aussi, puisque le diable est souvent lié à l'argent et au commerce. Donc si votre question concerne le commerce, le diable est de très bon augure. Si votre question concerne l'argent, il est très bon augure. On est lié par quelque chose, on est lié par... justement par toutes sortes de dépendances. On est lié par l'amour, on est lié par l'argent, la soif d'argent, on est lié par les drogues, les addictions diverses. Ici, il y a un lien avec quelque chose. Vous seul le savez peut-être de quoi je parle, puisque c'est un tirage général avec des énergies générales. En fonction de votre question, ici, soit on nous parle justement de liens toxiques, de quelque chose qui ne vous rend pas vous-même, en fait. Les énergies du diable, quand vous êtes, entre guillemets, tenu en laisse par ce diable, c'est que vous n'êtes pas totalement vous-même. Vos réactions sont liées à une sorte de manipulation, de quelque chose qui vient titiller des pulsions très secrètes à l'intérieur de vous, que vous ne maîtrisez pas toujours, de la colère, de la pulsion, de la perversion, de la colère, des tensions. Voilà, en tout cas, il y a ce genre d'énergie autour du diable. Si vous vous posez des questions relationnelles, il est possible qu'il y ait des tensions, en tout cas. La carte, l'énergie qui va vous favoriser, vous aider, vous pousser en avant, on a l'As de Pentacle. Alors si, encore une fois, nous parlons d'argent, c'est de très très bon augure, puisque ici c'est l'arrivée de quelque chose de nouveau, de quelque chose de concret, un nouveau projet qui se concrétise, quelque chose qui apporte de la sécurité, de la progression, quelque chose qui va aller s'ancrer dans le sol, comme une graine qui commence à donner enfin du résultat, quelque chose qui offre un énorme potentiel. Donc ici, on peut nous parler aussi de passion avec le diable, puisque la passion, c'est quand même être dominé par l'amour, au point que la passion, c'est encore plus fort que l'amour, c'est du feu, c'est quelque chose qui nous habite, qui nous fait vibrer sans qu'on n'y puisse rien. Donc ici, il peut y avoir effectivement une rencontre ou quelque chose qui démarre avec quelqu'un, une énergie de démarrage. Voilà, qui ici plutôt de bon augure. Le diable, lui, envoie quand même des ondes un peu... voilà, vous pouvez démarrer une relation peut-être avec quelqu'un qui s'avère avoir un pouvoir sur vous. Quel va être le défi à surmonter, l'obstacle que vous pourriez rencontrer dans cette situation, le 6 de Pentacle, toujours dans le cas où votre question concerne l'argent, ici il est question de partage, donc effectivement vous pouvez avoir une certaine forme de progression professionnelle, de pouvoir obtenir du pouvoir, mais il est question ici de surmonter le fait de partager, peut-être de ne pas y aller tout seul, de ne pas être trop égoïste, égotique, ne pas laisser trop parler votre ego et savoir être dans le partage avec les autres et savoir déléguer aussi des tâches auprès de personnes.
Dans le cas où on parle de relations amoureuses, il est question aussi de partage concret, c'est-à-dire tout ne va pas dans un sens, il faudra surmonter ça et faire très attention au fait de ne pas être dominé et aveuglé par quelque chose qui nous fait donner, 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 donner et ne jamais recevoir. Le conseil de l'oracle bleu, c'est la lumière, c'est de suivre la lumière et de garder son discernement, de rester, de prendre conscience des choses. Vous seul savez si vous avez affaire à quelqu'un qui vous est toxique et dans ce cas-là, on vous conseille dans ce cas de vous diriger vers la lumière. Si au contraire, ce tirage vous semble résonner comme quelque chose de positif, ici on nous dit qu'il y a des prises de conscience, il y a des éclaircissements dans votre vie, peut-être matérielle notamment, et on se dirige vers une sorte de bonheur. Il peut être question d'une nouvelle passion, ici, une nouvelle passion, il faudra juste se méfier du partage, de ce qui donne quoi, qui apporte quoi à l'autre dans la relation. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous a parlé. Voici votre tour si vous avez choisi la réponse numéro 5, le message numéro 5. Avec le tarot de Marseille, l'énergie principale, nous avons la tempérance. Ici, avec la tempérance, on nous parle d'équilibre, de guérison, de négociation, de compromis avec les autres. La tempérance, c'est la quête de sérénité, de calme, c'est une sorte de balance que l'on recherche dans les relations avec les autres, une balance avec soi pour être, entre guillemets, sain de corps et d'esprit, par exemple. Les ailes, ici, nous parlent de guérison, d'aide, qui nous soutient, quelque chose en tout cas qui nous met en équilibre, en situation de paix, de sérénité. Donc une carte qui est plutôt agréable, puisqu'elle nous parle d'une période plutôt calme. En revanche, elle fait aussi, en fonction de votre question, elle peut parler d'un partage moite-moite, par exemple, puisque la tempérance, c'est juste la moyenne, c'est une certaine forme de neutralité, c'est quand on partage, c'est donner 50-50, c'est pas plus. Si elle apparaît lors d'un tribunal, on nous dit que ce n'est pas une victoire totale, c'est une victoire en demi-teinte. Voilà, donc par rapport à votre question, il est question en tout cas d'une certaine forme de conciliation, on retrouve son calme, on essaye de trouver un compromis, on parle avec les autres pour atténuer chaque chose, pour trouver le calme et l'équilibre. La carte qui va vous faire avancer, vous favoriser, qui vous pousse en avant, on a le 6 d'épée. Donc on voit qu'on retrouve peut-être son calme par rapport au fait de passer à autre chose, tourner le dos à une situation, quitter quelqu'un, quitter un lieu, quitter une période difficile, tourner le dos aux soucis, aux difficultés et s'aventurer sur de nouvelles terres qui nous permettront de nous épanouir davantage. On voit cette femme qui a une valise, donc il est peut-être question de retrouver son calme par rapport à une rupture peut-être, ou quelque chose qui fait qu'on s'est séparé de quelqu'un, que ce soit professionnel, amoureux, amical ou autre. En tout cas, c'est en position favorable. Le 6 d'épée nous dit quand même que ça nous permet de passer à autre chose, d'avancer. Là, ici, on avance, on ne régresse pas, on n'est pas en arrière avec le 5 d'épée où on est dans les conflits intérieurs, où on est dans les difficultés. Ici, on passe à autre chose et c'est positif pour nous. Qu'est-ce qui représente votre obstacle, l'obstacle à surmonter, votre défi avec votre question? On a le 3 de bâton. Alors certes, vous avez sans doute fait des démarches pour tourner le dos à quelque chose, pour vous apaiser, pour guérir, mais vous avez peut-être encore des difficultés à vous projeter plus loin que cette rupture, que cette fin de contrat, que cette fin de collaboration avec quelqu'un, que cette fin d'amitié. Vous avez encore du mal à vous projeter et savoir où aller, quel horizon viser. Le 3 de bâton nous parle des déplacements, des nouveaux horizons. Et ici, il est question d'essayer de voir plus loin que le bout de son nez. Et vous avez peut-être
peut-être des difficultés dans la situation que vous vivez à voir ce qui pourrait advenir plus tard. Vous êtes en train effectivement de penser vos plaies probablement ici, mais vous ne savez pas encore où aller probablement, et il est question de vous attacher à ce défi. Votre travail par rapport à cette question, c'est justement d'essayer de vous projeter plus loin. Quel est le conseil de l'oracle bleu pour cette question? On a le commerce. Le commerce, pour moi, c'est le partage déjà, puisque dans le commerce, il y a les acheteurs, les vendeurs, c'est l'échange. C'est de retrouver sans doute une certaine forme d'échange dans cette rupture, de ne pas rompre avec ces liens relationnels, ces réseaux, et de continuer à échanger et continuer à partager avec les autres, et ne pas s'isoler trop. Et d'ailleurs, le 3 de bâton peut aussi nous parler de collaboration. Donc, si votre défi, c'est justement de ne pas vous retrouver seul, le conseil avec cette carte du commerce, c'est justement de vous intéresser aux autres, aux éventuelles collaborations, aux éventuelles relations que vous pourriez entretenir, et le partage que vous pourriez mettre en place. Voilà ce que je ressens pour ce tirage. J'espère que ça vous parle. À très bientôt. Si vous avez choisi la réponse 6, voici votre réponse. Donc avec le tarot de Marseille, l'énergie principale qui vous accompagne et qui répond à votre question, nous avons le chariot. Avancez, on avance, on avance. On avance, on avance, on avance, on fonce même. Il y a une notion de rapidité avec cette carte. Donc, en fonction de votre question, en tout cas, le chariot apporte une certaine forme de victoire. On voit ce personnage qui revêt son armure, son apparat de militaire, et il a bien l'intention de se battre pour obtenir quelque chose. Donc, si vous étiez dans une situation un peu bloquée, on dit que la situation se avance, que vous allez avoir des éléments qui vont vous permettre d'avancer, de progresser dans cette situation. En tout cas, il y a une certaine forme de victoire en fonction de votre question. Peut-être, si vous posez une question de recherche d'emploi, il est possible avec ce genre de carte, en tout cas, d'avoir une progression, quelque chose qui vous permette d'y voir plus clair. On va voir comment ça résonne avec les autres cartes. La carte qui vous favorise, qui vous aide, qui vous fait avancer, le cavalier de coupe. Donc, si c'est une question relationnelle, amoureuse, on voit qu'il y a quelqu'un, en tout cas, qui peut débloquer les choses, quelqu'un qui peut vous apporter un message, qui peut vous montrer une marque, entre guillemets, d'amour, parce que votre question n'est pas forcément amoureuse. En tout cas, quelqu'un qui vous vient en aide en vous proposant quelque chose. Ici, on a un messager avec de bonnes nouvelles, quelqu'un qui apporte une forme d'amour, de l'univers en tout cas. Quelque chose qui pourrait être relié avec la rencontre de quelqu'un, par exemple. On voit ici un cheval, ici il y en a deux, on voit quand même que c'est quelque chose qui arrive rapidement. Les énergies ici sont plutôt rapides. Ensuite, quel est le défi pourquoi vous devez vous remonter les manches, entre guillemets, votre défi, l'obstacle que vous pourriez rencontrer, c'est justement de ne pas avancer peut-être tête baissée. Ici, on vous parle du pendu. Donc, le pendu nous parle de rester calme quand même, de rester serein à l'intérieur de soi et d'être concentré sur son objectif, de ne pas laisser les choses stagner. Il est possible que vous fassiez une rencontre, par exemple, et que quelque chose vous freine, des angoisses personnelles, des choses limitantes vous invitent à freiner, alors qu'il y a tout pour, entre guillemets, s'emballer ici. L'obstacle à surmonter, c'est justement ce coup de frein volontaire ou involontaire de quelqu'un ou du vôtre qui vous ralentit. Il y a quelque chose ici qui donne envie de ralentir, qui donne
qui essaye de baisser la cadence de ce rythme avec le pendu. On nous parle aussi de peut-être de changer de vision des choses. Il y a peut-être quelque chose qui arrive vite et que vous avez du mal à y croire, que vous êtes connecté à d'autres énergies et que on vous demande ici de faire attention à ce que vous ne faites pas, ne dites pas, de faire attention à vos blocages parce qu'il y a vraisemblablement du potentiel, en tout cas, que ce soit professionnel, amical ou sentimental. Le conseil de l'oracle bleu, nous avons l'amour. Donc, beaucoup seront peut-être concernés par un message amoureux, mais ici, il est question quand même de recevoir de l'amour. On voit que ce message est quelque chose de lié soit à l'amour, ou en tout cas à l'amour du divin, du moins l'amour que le divin vous réserve. Ici, il semble qu'il y ait une belle surprise, quelque chose qui soit agréable, quelque chose qui pourrait vraiment vous plaire. Avec ce tirage, j'ai vraiment l'impression qu'on va vraiment vers une réponse positive par rapport à votre question. En tout cas, le seul bémol, on va dire, c'est le pendu, c'est de pouvoir réussir à se décrocher de cet arbre et réussir à se débloquer, à lâcher les chiens, entre guillemets. Ici, on tient bien les rênes, mais ici, c'est un peu lâcher les chiens, ne pas être trop sur la réserve, ne pas être trop avec les freins. Voilà ce que je ressens pour votre tirage. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous avez choisi le message numéro 7, la réponse numéro 7. Nous avons le tarot de Marseille qui nous propose sa réponse, l'énergie qui accompagne votre réponse, et votre question, pardon, et nous avons le mât. Alors, avec le mât, il peut y avoir plusieurs interprétations. Le mât, c'est celui qui se libère. C'est celui qui prend la route, c'est celui qui s'en va, c'est celui qui quitte une situation. C'est celui qui s'en va en croyant, en étant persuadé que rien ne lui arrivera. Donc, il s'est véritablement libéré de quelque chose. Il est à l'aise avec sa décision. Voilà. Après, avec le mât, on est aussi face à quelqu'un qui prend la poudre d'escampette, qui se barre. C'est quelqu'un de je m'en foutiste qui ne peut rien faire pour vous, qui n'en a rien à faire des autres. Hein. Donc le mât, vous voyez ici, le chien essaye de le retenir, mais il s'en fout, il a décidé de partir. Donc en fonction de votre question, vous pourrez adapter la réponse, mais ici, on peut parler quand même d'une libération, de votre libération peut-être, d'une certaine forme de guérison par rapport à des événements en fonction de votre question, ou alors vous prenez la route pour une nouvelle aventure, pour partir vers un ailleurs. N'oublions pas que le mat n'a pas de numéro, il est à la fois le 0 et le 22, donc il est libre, il y a une certaine forme de liberté ici. Quelle est la carte qui vous favorise, qui vous aide par rapport à votre question, en rapport à votre question, qui vous aide? Donc le 6 de coupe, c'est quelque chose en lien avec le passé. On quitte le passé, on quitte une énergie du passé, des souvenirs, on quitte... L'énergie du 6 de coupe, c'est aussi la famille, les souvenirs d'enfance, les souvenirs, le lieu de l'enfance, la maison d'enfance. Donc, si vous vous posez des questions sur un éventuel déménagement, oui, vous partez et vous quittez le lieu où vous habitiez, où vous avez vécu, où vous avez eu du plaisir avant. Ici, il est vraiment question, en tout cas, de quitter une situation et de se libérer du passé, pour moi. Ce qui vous favorise aussi, avec le 6 de coupe, c'est de retrouver une certaine forme d'estime pour vous-même, un amour que vous vous portez à vous-même. Peut-être que pendant une période, vous vous êtes un petit peu fait du mal vous-même et qu'aujourd'hui, vous retrouvez confiance en vous, vous retrouvez de l'énergie à vous regarder sagement dans un miroir sans avoir envie de cracher dessus, par exemple. Voilà, en tout cas, il peut y avoir cette libération-là. En face de vous, les obstacles qu'il faudra surmonter, le défi que vous avez à surmonter par rapport à votre question. On a le 2 d'épée. Le 2 d'épée nous parle
d'une certaine forme de confusion. On n'a pas vraiment les idées claires. On a des idées, mais on en a plusieurs. On en a deux, par exemple, ici. On a deux idées, deux points de vue, et on ne sait pas trop... on ne sait pas trop choisir, quoi. Donc, il y a encore une certaine forme d'indécision. Vous partez, vous quittez quelque chose, mais il y a encore une forme d'incertitude. Est-ce que cette incertitude est liée à l'endroit où vous allez? Je ne sais, là, je déménage, mais je vais où? En Normandie ou en région PACA? Ça peut être ça, ou alors je quitte mon travail, je quitte le travail et j'aimerais faire ci et j'aimerais faire ça. Ici, il y a une forme d'indécision et on vous invite pour justement vous libérer et peut-être démarrer quelque chose, c'est-à-dire passer au battleur, la carte suivante après le mat, c'est de savoir exactement ce que vous voulez pour pouvoir enfin le créer. L'énergie maintenant l'énergie conseil, la carte conseil qui vous aidera, qui vous aidera, c'est de passer à l'action, en tout cas. C'est de passer à l'action avec le feu. On est ici dans une forme avec la planète Mars, le signe du Bélier, du Sagittaire et je ne sais pas pourquoi je ne trouve pas le dernier, le lion. On est ici dans une énergie de détermination, de courage, on a de la force, on est déterminé, obstiné, on veut quelque chose avec le mât ici, et on vous invite à rester connecté par rapport à votre objectif, ce que vous avez décidé, il faut aller jusqu'au bout. Il y a quelque chose d'intéressant derrière, il y a quelque chose de stimulant avec le feu. Le feu, c'est ce qui nous réchauffe, c'est ce qui nous fait du bien, c'est ce qui nous stimule, c'est l'enthousiasme, la passion, quelque chose comme ça. Donc, le conseil de l'oracle, c'est de rester connecté à cette forme d'enthousiasme, en tout cas, de détermination à faire quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure. Voilà pour votre réponse. Maintenant, si vous avez choisi la réponse ou le message numéro 8. Donc, en énergie principale, avec le tarot de Marseille, nous avons l'énergie du monde. Le monde nous parle d'épanouissement, d'accomplissement, de quelque chose qui se termine en offrant le meilleur des potentiels. C'est une ouverture sur les autres, une tolérance, quelque chose que l'on obtient, l'aboutissement de quelque chose, les lauriers que l'on peut récolter sur quelque chose. Il y a une énergie très très positive puisque c'est la carte la plus positive du tarot. En fonction de votre question, ça vous parlera davantage. Donc ici, il y a vraiment cette énergie de grandir, de s'accomplir et peut-être d'aller vers un nouveau départ. En tout cas, le monde est un très bon message pour vous par rapport à votre réponse. En fonction de votre question, il est possible que ce soit un oui. On va voir avec les autres énergies. Maintenant, la carte qui vous favorise, qui vous aide, qui va vous pousser en avant, nous avons le 5 de bâton. Le 5 de bâton qui nous parle d'énergie, de feu, de vitalité, surtout de combativité. Donc ici, avec le monde, vous avez envie de conquérir le monde. Il y a quelque chose qui vous invite à vous ouvrir à une bienveillance, à conquérir le monde, à créer quelque chose que vous pourrez offrir au monde. Et le 5 de bâton, c'est une certaine forme de combativité. Donc si vous parlez, si votre question est liée au professionnel, ici on voit une certaine forme de détermination à réussir à conquérir des terrains, des territoires, à convaincre des gens, du relationnel. La carte qui, au contraire, va être un peu le défi à relever, l'obstacle à surmonter, on a la reine de Pentacle. Alors, la reine de Pentacle nous parle de prendre soin de soi. C'est la mère nourricière, celle qui prend soin d'elle, celle qui prend soin des autres, de son clan surtout. C'est celle qui est reliée à la nature et qui fait attention à sa santé, à ce qu'elle mange, tout ça. Donc, si c'est votre défi, vous êtes dans une énergie très, très puissante, avec une énergie de feu, où vous avez envie d'avancer, mais c'est peut-être un peu au détriment de votre santé, de votre vitalité, de ce que vous avez à offrir à l'autre, quoi. Il ne faut pas vous oublier.
Voilà, avec ces défis à relever, il ne faut pas vous oublier dans cette relation, dans ce nouveau travail, dans vos relations amicales. Il est question ici de ne pas s'oublier. Vous pouvez vous ouvrir à l'autre pour une rencontre ici, être déterminé et mettre toute votre chaleur en action, vaut justement agir pour faire les choses, mais attention de ne pas le faire à votre détriment. Et pour terminer, la carte conseil pour votre réponse, on a l'enfant. Donc ici, il y a quelque chose, effectivement, il pourrait y avoir des réponses pour des femmes enceintes, hein, puisque mettre au monde quelque chose. Et ici, la reine de Pentacle, dans ce cas-là, parlerait de votre... peut-être du fait de protéger votre clan par rapport à un nouveau projet. Il y a une énergie en tout cas très puissante où vous semblez vouloir mettre au monde quelque chose. Et ici, avec la reine de Pentacle, on a l'impression que vous vous oubliez un peu, que vous vous malmenez un peu et qu'il faudra faire attention à ça. L'enfant ici nous parle d'une énergie de commencement, de quelque chose qui débute. Donc le conseil, c'est de prendre soin de vous et de prendre soin de votre enfant intérieur. Et même si vous démarrez quelque chose, de ne pas le faire sans vous, d'une certaine manière. D'être bien présente et de bien profiter de ce qui se passe avec le monde. Voilà pour ce message, j'espère qu'il vous aura parlé. Si vous avez choisi le message numéro 9, la réponse numéro 9, l'énergie du tarot va nous répondre avec la maison de Dieu. On est quand même dans quelque chose qui pose problème. Il y a des erreurs commises, quelque chose qui n'a pas fonctionné ou qui ne fonctionnera pas. La maison de Dieu nous dit, on voit ici ce plumeau qui descend des cieux. Ce plumeau vient nettoyer notre ego. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec notre ego. Nous avons bâti quelque chose avec peut-être de mauvaises intentions, une relation amoureuse avec de mauvaises intentions, avec une mauvaise personne. Nous avons bâti un empire, plein d'argent, tout ça, en croyant être le roi du monde. Et l'univers vient balayer la couronne en disant tu n'as pas besoin de ça, garde ce qui est solide, garde ce qui est important et jette tout ce qui ne sert à rien. Donc ici, la maison de Dieu nous dit quand même qu'il y a quelque chose qui vient nettoyer et apporter une solution un peu extrême à votre réponse. Avec cette question, il y a quelque chose quand même qui se casse la figure pour ne garder que la structure solide de la tour ici. En fonction de votre question, effectivement, on peut parler de rupture, de contrat qui saute, tout ça, mais voyez toujours le côté positif de la Maison de Dieu, même si ça paraît très 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 difficile parfois. La Maison de Dieu nous offre un nouveau recommencement sur des bases meilleures, plus solides, qu'on le veuille ou non. Quelle carte va vous favoriser, vous aider, vous pousser en avant ? On a le 5 d'épée. Donc il y a quand même, avec le 5 d'épée, qui logiquement n'est pas une carte très douce, très positive. Avec le 5 d'épée en position favorable, il y a quand même ici une combativité face à cet échec, face à quelque chose qui se casse la figure. Vous êtes combatif, vous avez envie d'en découdre, vous ne voulez pas vous laisser faire, vous ne voulez pas lâcher l'affaire, vous ne voulez pas baisser les armes et arrêter de vous défendre. Vous ne trouvez pas cette situation logique, normale, vous voulez défendre vos intérêts, vos idées, coûte que coûte face à cette situation. Quel est le défi à relever maintenant, l'obstacle à surmonter? On a le roi d'épée. Avec le roi d'épée, ici, l'obstacle, c'est de savoir prendre des décisions et de garder son discernement. Face à cette situation qui se casse la goule, face à cette combativité que vous êtes prêt à offrir et qui est tout en votre honneur, semble-t-il, en favorable ici, face à toute l'énergie que vous voulez mettre, il est important quand même de garder votre discernement pour prendre les bonnes décisions. Le roi d'épée, il sait ce qu'il veut. Le roi d'épée, c'est celui qui tranche, c'est celui qui décide, c'est l'homme de loi, c'est celui qui détermine la justice. Donc peut-être qu'ici aussi, vous avez un sentiment d'injustice qu'il faudra dépasser par rapport à cette situation.
peut-être accepter ce changement radical qui n'est pas facile à accepter, mais qui promet normalement, avec la Maison de Dieu qui promet de meilleures bases par la suite, ici, de garder son discernement et d'essayer de voir clair dans la situation avec l'épée, d'avoir les idées claires quant à ce qui se passe. Et pour terminer, le conseil de l'oracle bleu, on a le pouvoir. Ici, on vous invite à rester ferme, droit dans vos bottes face à cette situation, de rester avec une estime de vous puissante, ne pas perdre confiance, ne pas remettre en question vos talents, vos capacités et le pouvoir. Ici, on vous dit que vous êtes dans le... Vous savez convaincre, vous avez de la force, vous êtes dans la détermination, vous avez une force inouïe qu'il ne faut absolument pas perdre malgré peut-être un événement qui vient vous bouleverser, vous faire mal, créer de la tristesse. N'oubliez jamais que la tristesse, par exemple, s'il y a quelque chose d'un peu de douloureux ici avec cette énergie, la tristesse, c'est aussi une sorte de guérison, puisque toutes les larmes qui coulent sont les mots qu'on n'arrive pas à prononcer. Donc ici, ne perdez pas confiance, gardez confiance justement et soyez déterminés à aller de l'avant et à avancer quoi qu'il arrive. Voilà, à très vite. J'espère en tout cas que cette vidéo, ce tirage particulier vous a plu. N'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires pour me dire comment vous avez ressenti cet exercice, ces messages. Est-ce que ça vous a parlé? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous voulez que je reproduise cette expérience, ce tirage régulièrement, de façon régulière? N'hésitez pas donc à me dire comment ça a vibré en vous, à me laisser vos témoignages, vos commentaires, vos likes. Et on peut se retrouver également avec vos demandes d'abonnement si vous désirez me suivre pour la suite de cette aventure YouTube. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté et je vous souhaite à tous un très très bon mois.